Alors, je veux parler de la lisibilité entre les gens et entre les races. Lorsque je rencontre un Africain ou une Asiatique, il y a peu de lisibilité. C'est-à-dire qu'il y a peu d'informations qui circulent entre moi et cette personne dans les deux sens. C'est-à-dire que il y a des tas de choses que je ne capte pas et qui ne sont pas captées par les deux personnes ainsi en présence. Peut-être que par la suite ça peut se préciser, mais il n'y a pas une lisibilité immédiate. Donc il ne peut pas y avoir de coup de foudre immédiatement, puisque je ne lis pas et on ne me lit pas sur mon visage. Il y a des tas d'informations que je porte sur moi. Quand on a l'habitude de fréquenter des gens d'une certaine race, on sait des choses, on perçoit des choses immédiatement. Cette immédiateté, elle n'est pas possible quand il y a deux races différentes en présence. C'est impossible. On sait très bien d'ailleurs que les gens ne se reconnaissent pas entre un noir ne va pas distinguer clairement entre des blancs et un blanc distinguer très bien entre des noirs, en tout cas pas avec la même acuité que au sein de sa propre race. Vous avez pensé d'ailleurs à ce qui se passe un peu en Israël, sur un autre plan, au niveau linguistique. Quand je suis avec une langue latine, quand je capte, il y a des choses qui viennent à moi dans la langue latine. Quand je vois des inscriptions sur les murs, immédiatement ça me parle presque inconsciemment. Mais par contre, si je suis en face d'une langue, c'est pas la langue, c'est un alphabet différent, et notamment l'alphabet hébraïque, eh bien, il faut que je fasse un effort spécialement pour vouloir comprendre, faire l'effort d'étudier ce qui est dit. On n'est plus du tout dans la spontanéité. Pour moi, ce qui me paraît important, c'est la spontanéité, c'est l'immédiateté de la relation. Et tout ce qui vient fausser cette immédiateté, cette spontanéité, me paraît un appauvrissement considérable.